Dans cette vidéo, je vais te parler du fait d'être heureux quand tu fais des mathématiques, d'essayer le plus possible de développer de l'optimisme, de la légèreté. C'est normal quand on fait des maths, on est rapidement frustré. On a un peu aussi cette idée-là de la personne qui va réussir dans l'académie, comme la personne qui est la plus disciplinée, la personne qui est la plus prête à souffrir pendant l'effort. Mais ça, c'est pas du tout efficace en mathématiques. En mathématiques, il y a une certaine dose de légèreté, de flexibilité, qui te permet d'avoir de la lucidité devant l'exercice. À un moment, quand tu es devant un exercice difficile en maths, il y a un moment où tu es obligé de jeter un petit peu des choses au hasard. Il y a un moment où tu es obligé de te poser des questions bêtes pour avancer, obligé d'avoir des tentatives qui t'es pas trop sûr si elles vont marcher, elles ont l'air de pas pouvoir marcher, du coup tu n'oses pas te lancer. T'es pas sûr de si la tentative va marcher, du coup tu n'oses pas te lancer. Mais à un moment, il faut dire les choses franchement. Ok, j'essaye cette tentative. Peut-être que ça marche pas, peut-être que ça marche. Dans tous les cas, j'ai appris quelque chose et je peux avancer sur l'exercice. Et c'est vraiment là où la plupart des gens bloquent. Quand je suis en colle, quand j'étais colleur, c'était ça un peu qui bloquait les gens. Les gens avaient des bonnes idées. Par contre, quand la bonne idée ne marchait pas tout de suite, quand les gens avaient une idée qui était l'idée naturelle sur l'exercice et qu'elle ne marchait pas, ils restaient un peu bloqués sur cette idée. Ils essayaient de la réitérer, ils l'imaginaient sous toutes leurs formes. Et ils bloquaient un petit peu et ils finissaient par écrire de plus en plus petit. Et je voyais qu'ils bouclaient de plus en plus sur les mêmes idées. Le bon mathématicien ou la bonne mathématicienne, c'est plutôt la personne qui va non pas avoir l'astuce tout de suite, mais qui va essayer des choses, puis très rapidement rebondir, essayer autre chose. Ce que je veux dire, c'est que les mathématiques, on a un peu l'impression que c'est quelque chose de très sérieux, sur lequel c'est important d'avancer droit, d'avancer dans la bonne direction tout de suite. C'est un peu comme ça que les mathématiques nous sont présentées, les preuves que tu lis sur Internet ou sur les corrigés d'exercices sont très linéaires, les choses vont dans l'ordre. Donc on a l'impression que c'est... Et puis voilà, c'est les mathématiques, il y a un peu cette image-là de soit tu as le talent en maths, soit tu ne l'as pas. Et donc les gens ont un peu plus tendance à être angoissés qu'ils ne le devraient par rapport au fait de prendre des initiatives. Alors que c'est vraiment comme ça que tu avances dans un exercice, c'est en jetant des trucs un peu au hasard. Et plus tu as une légèreté par rapport aux mathématiques, c'est-à-dire plus tu te sens confiant, tu te sens à l'aise avec les mathématiques, plus tu arrives à avoir cette légèreté presque, n'y voir aucun enjeu autre que l'enjeu de comprendre l'exercice. C'est ça qui fait que tu es plus à l'aise avec le fait de reprendre à zéro. C'est ça qui fait que tu es plus à l'aise avec le fait de essayer des nouvelles initiatives, même quand tout ce que tu as essayé n'a pas marché. C'est ça qui fait que tu vas avoir plus du recul sur l'exercice. Je me souviens quand j'étais en première année de prépa, il y avait un groupe de gens qui en cours jouaient aux jeux vidéo. Et moi, quand je suis arrivé en première année, j'étais choqué. Je ne comprenais pas comment ces gens-là pouvaient continuer à avoir des notes, à avoir des bonnes notes et ne dégringolaient pas dans les notes. Mais avec du recul, ça me paraît logique dans le sens où je pense que beaucoup de difficultés qu'on impute aux mathématiques ne sont pas intrinsèquement dans les mathématiques. C'est un peu des difficultés qu'on crée nous-mêmes. C'est-à-dire que ça t'est déjà arrivé typiquement de lire un énoncé de cours. Je sais pas, il y a une page de cours, une preuve que tu dois apprendre. Tu passes très longtemps à essayer de la comprendre, la preuve, ça marche pas. Et puis à un moment, tu vois les choses d'une bonne manière. Et tout de suite, la preuve devient super facile, devient super limpide. Ça t'est déjà arrivé, ce changement de point de vue, du coup, quand tu passes de quelque chose qui paraît très compliqué à quelque chose de très simple. Et je pense que c'est quelque chose qui fait que les mathématiques nous paraissent très compliquées alors qu'au final, elles sont très simples. Un exemple frappant, c'est le fait que beaucoup de gens sont traumatisés par les mathématiques au collège, alors qu'il y a très peu de contenu qui est donné au collège. Je veux dire, quand tu arrives au lycée et que tu revisites tes cours de collège, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, que c'était assez facile à apprendre ou assez facile à comprendre. Mais ça paraît quand même compliqué pour beaucoup de gens et ça traumatise beaucoup de gens parce que on impute beaucoup de difficultés supplémentaires aux mathématiques. Les mathématiques, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'on en a l'impression. Et c'est pour ça que avec du recul, ça ne m'étonne pas que ce soit les gens qui jouaient aux jeux vidéo en cours qui aient aussi des bonnes notes en cours, dans le sens où si tu es capable de jouer aux jeux vidéo en cours, tu es capable de regarder les mathématiques avec une immense légèreté, ce qui fait que tu n'as aucun problème devant un exercice de maths avec le fait d'essayer plein d'idées étranges, l'idée d'essayer encore et encore des solutions à l'exercice, parce que tu as assez de légèreté avec les mathématiques au point d'être capable de jouer aux jeux vidéo pendant un cours de maths. Donc tu vois, c'est vraiment cette légèreté qui permet, devant l'exercice, de prendre du recul, qui permet, devant l'exercice, d'essayer des nouvelles choses. Je pense que c'est vraiment
un facteur clé qui échappe beaucoup un peu à la mentalité développement personnel. Je vais être le plus discipliné, je vais être celui qui va travailler le plus. Je pense que c'est quelque chose qui manque un peu à cette mentalité-là. Typiquement, si tu regardes les youtubeurs de développement personnel en ligne, très rares sont ceux qui ont fait des longues études. En général, c'est des gens qui réussissent très bien dans le monde de l'entreprise. C'est des gens qui, je sais pas, réussissent très bien dans le monde du fitness. Mais rares sont ceux qui sont allés très loin dans l'académie parce que je pense que c'est vraiment un point noir de la mentalité développement personnel, enfin un angle mort, pardon, de la mentalité développement personnel, c'est de ne pas avoir assez de légèreté quand on s'approche, enfin, quand on entre dans le monde des sciences ou des humanités. Typiquement, ça t'est sûrement arrivé, moi je sais que ça m'est arrivé plein de fois, de suer sur un exercice, d'avoir du mal avec l'exercice, trouver que c'est un exercice difficile. Et c'est plein de méthodes qui ne marchent pas, les réessayer. Puis ensuite, une semaine plus tard, revisiter l'exercice, mais cette fois sans la nécessité de le résoudre. Je le revisite, je sais pas, une semaine plus tard, juste, j'ai pas envie de le résoudre l'exercice parce que je me souviens déjà que c'est un exercice difficile. Mais j'ai juste envie de le revisiter, de voir pourquoi ce que j'ai essayé de faire ne marchait pas. J'ai juste envie de revisiter les méthodes que j'ai utilisées pour essayer d'approcher l'exercice. Et le fait de regarder l'exercice avec plus de recul, cette fois non pas avec la nécessité de vouloir je dois à tout prix le résoudre, c'est un exercice difficile, ça fait déjà 1 heure que j'ai passé dessus, il faut absolument que je le résolve maintenant. Mais avec le recul, avec la lucidité, ça m'arrivait plein de fois que juste l'exercice tombe comme ça. Au point même où, quand je suis en train de galérer dans un exercice, enfin je me souviens que quand j'étais en prépa, ça m'arrivait plein de fois, quand j'étais en train de galérer devant un exercice, de passer à autre chose, parce que je savais très bien que quand j'allais revisiter l'exercice dans 1 semaine, dans 2 semaines, il y avait 1 chance sur 2 pour que je trouve la solution très rapidement. Donc voilà, ça paraît un peu étrange comme vidéo, mais je pense que c'est important de se le rappeler. En mathématiques, c'est facile justement quand on est frustré parce qu'on n'arrive pas à réussir l'exercice, de mettre les bouchées doubles et de devenir encore plus exigeant avec nous-mêmes, de dire « faut vraiment que tu résolves cet exercice, là ça va pas, va plus vite ». Enfin, je sais pas, d'être très exigeant avec nous-mêmes. Alors que le plus souvent, c'est justement le contraire. C'est justement le fait de, je sais pas, trouver quelque chose de marrant dans l'exercice, trouver une nouvelle facette de l'exercice qui t'intéresse, trouver un truc rigolo dans l'exercice, trouver un truc qui t'intéresse, qui va faire que tu vas pouvoir avoir la lucidité, la légèreté, vraiment par rapport à l'exercice, de pouvoir faire ça.